ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh, Adonai. Baba, tunakuabudu asubuhi ya leo. Hakuna Mungu kama wewe Jehova. Hakuna Baba kama wewe, muumbaji wa mbingu na dunia. Hakuna mwenye mamlaka kama wewe. Uko Mungu mwenye mapendo. Mapendo yako inashindia mapendo ya dunia. Sababu la Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Baba, mapendo yako ilitupatia bujima. Mapendo yako inatupatia matunzo. Mapendo yako inatupatia salama. Mapendo yako inatupatia ushindi. Kupitia Yesu Kristu unatuokoa. Kupitia Yesu Kristu unatubariki. Kupitia Yesu Kristu unatuponya. Kupitia Yesu Kristu unatuinua, unatutosha mulana. Lakini wewe uko Mungu, unastahili maabudu, unastahili heshima asubuhi ya leo. Baba, kama tulitoka kwa nyumba, haina njoo kuangalia pastor, haina njoo kuya kuonesha mangua ile tuko nayo, haina njoo kuya kushikia bantu, lakini ni wewe Mungu ule tunaminia leo. Tunatoka kwa nyumba, tunaamini ya kusema tukiende kwako tutapata bushima, tukiende kwako tutapata wokovu, tukwende kwako tutapata salama. Ndio maana Baba, tulitoka kwa nyumba tunakuja kukuabudu leo. Pokea mabudu yetu Jehova. Pokea mabudu yetu leo. Église Mission du Salut et de la foi. Crois en toi que tu es l'Éternel Dieu des armées. Tu es le consolateur. Tu es la force de faible. Baba, tunakuinua tena. Hakuna Baba kama wewe. Mwenye mapendo kama wewe sinako Jehova. Lakini wakati tunapenda tena Mungu, wewe utawale imoma ya parole. Bible nasema que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de l'Éternel. Père, ta parole donne la vie. Ta parole nous redresse. Ta parole nous corrige. Ta parole apporte la lumière dans nos vies. Voilà, ce matin, nous nous recommandons à ta grâce. Que le Saint-Esprit nous parle. Communique à ton serviteur. Que ce moment de parole soit un moment de contact avec le ciel. Alléluia. Que nous puissions sentir la communication céleste. Que tu nous parles. Que tu nous révèles ta volonté. Que tu donnes l'inspiration à ton serviteur. Qu'il parle et qu'il nous donne des bonnes orientations afin que nous puissions marcher dans ta voie. Raison pour laquelle nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le nom de Jésus-Christ. Shalom, Église du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous en ce début du mois de mars dans le nom précieux de Jésus. Tunamshukuru Mungu, il est Dieu merveilleux, il est Dieu bon. Nous lui rendons des multiples actions de grâce parce que c'est lui qui nous a gardés tout au long du mois de février qui s'est achevé hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau mois qui commence avec le Seigneur. Et les mois, les dimanches coïncident bien avec le début du mois de mars. Nous lui disons merci parce que depuis que l'année a commencé, le Seigneur est en train de nous donner un message interpellateur. Beaucoup de nos proches sont partis dans la ville de Lubumbashi. Il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de morts. Même au niveau de notre église, il y a les proches qui ont perdu leurs membres de famille.
le vendredi, moi aussi, j'ai enterré un membre de famille. Et ce qui m'a beaucoup plus interpellé, c'est l'information que j'ai suivie encore ce matin. Même l'homme qui se disait puissant, les guides spirituels de l'Iran, nous avons appris que les bombardements que les Américains ont largués dans son pays ont causé mort d'homme. Le guide suprême de l'Iran aussi est décédé. Alors je me suis posé la question, si quelqu'un qui a même une arme nucléaire, quelqu'un qui peut faire face aux États-Unis d'Amérique et à Israël, peut être atteint facilement et mourir. Et pourtant on nous disait, souvent il s'est caché dans les bunkers. S'il peut mourir, que dire maintenant de nous qui n'avons même pas de policiers à la maison? C'est pour vous dire que l'année a commencé avec un message qui doit nous interpeller. Même les puissants de ce monde sont en train de tomber. À l'Est, on nous a parlé aussi d'un colonel que vous connaissez, qui est dans la rébellion, qui est aussi tombé. Donc c'est un message qui doit nous interpeller. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le temps d'être distrait, ce n'est pas le temps de nous amuser, mais c'est le temps de chercher le Seigneur dans la profondeur et c'est le temps de servir Dieu. Parce que après notre mandat sur la terre, tout le monde aura un compte à rendre au Seigneur. Moi, on me disait toujours, lorsqu'il y a un deuil chez les voisins, c'est un message d'interpellation pour vous dire, après les voisins, demain, ça sera ton tour. Si la mort te surprenait, quel est le bilan que tu vas présenter auprès de ton Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, tout autre que mon distraction, tu n'as eu que situation qu'on gouvou, tu n'as eu que situation compliquée, mais à un moment, il y a ma justification, ma moment, il y a quoi que tu justifier, à un moment, il y a quoi ma distraction, ni moment kutafuta Mungu. Sababu, unapenda upende, na weye na mie un jour, nous allons quitter cette terre des hommes. Et le jour où nous allons quitter, itakuya maintenant ni jugement. Mungu apewe sifa. Le dimanche passé, c'était un dimanche de célébration. Le message que nous avons donné le dimanche passé, c'était un message en rapport avec l'année sabbatique. Nous avons expliqué ce que ça signifie. L'après-midi, on était à l'église de Kamatete. Nous avons célébré ensemble avec nos bien-aimés de l'église de Kamatete parce que cette paroisse, il a totalisé 7 ans. Nous avons dit que cette année aussi, au mois de juillet, nous allons totaliser 14 ans. 14 ans, c'est 2 fois 7 ans. 7 ans, c'est une année sabbatique, une année de repos, une année de réconciliation avec le Seigneur, une année où le Seigneur veut consoler son peuple, une année où le Seigneur veut inaugurer la nouvelle saison. Or, la nouvelle saison s'ouvre dans la vie de ceux-là qui se positionnent par rapport à notre Dieu. Mungu mibariki sana. L'année sabbatique a été rendue possible parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le risque d'affronter le puissant des ténèbres. Il y a quelqu'un qui a pris le risque d'affronter le diable. Personne ne pouvait oser défier Satan. Seul Christ a assumé. Il a pris la responsabilité d'affronter Satan pour nous donner le repos, pour nous donner la libération. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prise des risques. De la même manière que Christ a pris le risque d'affronter le diable à la croix de Golgotha, de la même manière, le Seigneur t'interpelle en cette année sabbatique pour que tu prennes le risque. Et le sous-thème, c'est le sacrifice de Daniel. Mungu tubariki sana. Tutashimamia kwa yulu pendant que tunapika mikono pour découvrir le texte qui fera l'objet de notre message de cet avant-midi. Daniel, chapitre 6. Daniel, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes au chapitre 6. Nous allons lire la parole du Seigneur.
Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions, parole de l'Éternel. Tu peux acclamer pour la gloire d'Adonai Elohim. Shalom, shalom. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Christ qui a pris les risques à la croix de Golgotha, qui a fait un sacrifice expiatoire à la croix pour t'introduire dans la nouvelle saison. Mais nous allons parler plutôt de Daniel, un grand leader de l'Ancien Testament, un grand leader juif. Dans sa vie, il a eu à prendre des risques. Il a eu à faire des sacrifices. Pendant qu'il y avait un édit, c'est comme une ordonnance qui était prise par le roi Darius. À l'époque, l'empire médo-perse, c'était la grande puissance de l'époque. C'était considéré comme les États-Unis de l'époque. Et le tout-puissant qui était à la tête de ce royaume s'appelle le roi Darius. Ce roi a été influencé par ses collaborateurs pour signer un édit, une ordonnance, un décret interdisant à toute personne qui vit dans son royaume d'adorer un Dieu autre que les dieux qui étaient adorés dans ces royaumes. C'est-à-dire, si vous avez votre Dieu, il était formellement interdit de l'adorer. Seul le Dieu du royaume Mède et Perse était un Dieu vrai et véritable qu'il fallait adorer. Devant cet édit du roi Darius, Daniel, quand bien même il avait occupé une position de domination, il était parmi les grands gouverneurs et il avait aussi la fonction de premier ministre. Malgré la fonction qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait comme privilège, il a pris le risque de défier le roi et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Mungu akubariki sana. Et pour t'aider à comprendre le message de ce matin, nous avons 4 points à développer, mais faute de temps, nous allons tout simplement développer 2 points. Le 3e point sera l'objet de notre enseignement de la semaine. Comme nous commençons notre semaine de prière, de dédicaces,
prophétiser, mais si vous n'avez pas le caractère, vous n'avez pas la personnalité, vous risquez de détruire le don. Pour asseoir le caractère. Que mon Dieu vous bénisse. Nous commençons par le sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Parce que la vie Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop faibles. Alléluia. Devant les sorciers, devant les satanistes, devant les démons. Les chrétiens, ils tremblent même. Pourquoi? Parce qu'ils ne dégagent aucune puissance. Alléluia. L'ennemi aujourd'hui, au lieu de nous craindre, c'est nous qui avons peur maintenant de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous ne dégageons aucune puissance pour faire peur à l'ennemi. Or, la puissance est cachée dans le sacrifice. Là où il y a le sacrifice, il doit y avoir de la puissance. Alléluia. Et on ne peut pas parler des sacrifices s'il n'y a pas la prise de risques. Alléluia. Quelqu'un qui fait des sacrifices, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Curieusement, vous allez constater que les chrétiens, c'est des gens qui ne prennent jamais de risques. Alléluia. Ils prient seulement, ils pensent que tout va se régler au niveau de la prière. Alléluia. La fois passée, je vous ai dit, il y a des bénédictions qui vont, des grandes bénédictions vont au-delà de la prière. Alléluia. La prière seule ne suffit pas pour dégager une puissance capable d'attirer toutes les faveurs divines. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Le sacrifice. Première définition que j'ai retenue pour vous. C'est un abandon volontaire de quelque chose au profit d'une entité spirituelle. Abandon volontaire. Vous soulignez le mot volontaire. De quelque chose au profit d'une entité supérieure. Chez nous, Christ, c'est une entité spirituelle. Adonai Elohim est une entité spirituelle. Si vous voulez dégager une puissance, vous devez être un homme et une femme de sacrifice. Et le premier élément qu'il faut retenir, un abandon volontaire, sans aucune contrainte. Lorsqu'on commence à te pousser à faire des sacrifices, sachez que ça ne va pas produire la puissance. Alléluia. Commencez à faire des sacrifices de manière volontaire, vous verrez que le Seigneur va vous honorer. Alléluia. La fois passée, j'ai dit à quelqu'un que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'au début de l'année, au lieu que les gens fassent des sacrifices pour préparer le terrain de bénédiction, au début de l'année, les gens demandent l'argent pour que Dieu les bénisse. Alléluia. Donc, les gens ne sont plus spirituels, sont devenus tellement charnels, ils sont devenus émotionnels, ils agissent par émotion, ils ne comprennent même pas comment le monde spirituel évolue. Alléluia. Au début de l'année, on ne cherche pas l'argent. Au début de l'année, on fait des sacrifices pour préparer maintenant la saison. Alléluia. C'est comme la saison qui commence, la saison des pluies qui commence. Toi, tu cherches à récolter. Ça n'a aucun sens. La saison des pluies commence. Il faut commencer d'abord par arranger le terrain. Tu dois sarcler ton champ. Après, tu dois s'aimer. Donc, là, ça ne produit pas. Donc, tu prépares le terrain. C'est après que ça va produire. Alléluia. Nous sommes aussi à l'aube de l'année sabbatique. Combien de gens ont déjà commencé à faire des sacrifices? Alléluia. Combien de gens ont planté au mois de janvier? Combien de gens ont fait des sacrifices au mois de février? Mais curieusement, les gens se plaignent que janvier, c'était moins compliqué, février, c'était moins compliqué, parce que ils agissent comme tout le monde. Au lieu de faire le sacrifice, mais eux, ils cherchent déjà la bénédiction en janvier et en décembre, ce qui n'est pas du tout correct. Deuxième définition, le sacrifice
est une privation que l'on s'impose ou que l'on accepte volontairement pour l'amour de Dieu. Toi-même, tu t'imposes quelque chose. Alléluia. Une privation. Tu dois te priver de quelque chose. Une privation que l'on s'impose ou que l'on accepte volontairement. Tu dois accepter, encore une fois de plus, volontairement de te priver quelque chose pour l'amour de Dieu. Alléluia. Depuis que l'année a commencé, il y a les gens qui ont refusé de se priver de quelque chose pour l'amour de Dieu en ce qui concerne l'année 2026. Je vous ai dit la fois passée, si vous vous comportez de la même manière comme vous vous êtes comporté mon année 2025, vous allez produire le même résultat qu'en 2025. Si vous avez commencé une année sans vous priver de quelque chose de manière volontaire, pour plaire à Dieu, donc cette année, vous n'avez pas de résultat moya, il est uripata moane 2025. Troisième définition. Le sacrifice, c'est un acte de renoncement. C'est renoncer à quelque chose de précieux ou d'important pour plaire à Dieu ou pour une cause supérieure. La question que je pose, depuis que l'année a commencé, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a renoncé à quelque chose de précieux, de plus important pour plaire à Dieu? Alléluia. Je crois peut-être que tu as renoncé à quelque chose de plus important pour pleurer à tes enfants, pour pleurer à ta femme, pour pleurer à ton mari. Alléluia. Il y en a qui ont donné un grand cadeau le jour de Saint-Valentin. Il a renoncé, oui, ça c'est vrai, à quelque chose de trop précieux pour plaire à sa femme. Parce que c'est le jour de Saint-Valentin, il a offert un véhicule à sa femme. Il a offert un bijou en or à sa femme. Alléluia. Donc c'est ça la notion de renoncement que nous avons. Pas pour pleurer à Dieu, mais pour plaire à nos enfants, à nos maris, à nos femmes, à nos proches. Alléluia. Et là, tu ne produiras aucune puissance. Ici, je parle de renoncement pour plaire à une entité supérieure. Pour plaire à Dieu. Alléluia. Et le renoncement doit concerner quelque chose d'important, de plus précieux. Je suis en train de parler des risques qu'il faut prendre. Pour faire le sacrifice comme ça, il faut prendre les risques. Pour prendre la chose la plus précieuse donnée à Dieu, il faut avoir le goût des risques. Alléluia. Les gens pensent que c'est une perte. Alléluia. C'est la prise des risques. Alléluia. Lorsque j'ai regardé le cercueil qui a été acheté pour enterrer mon cousin, un cercueil qui coûte trop cher. Alléluia. J'ai dit, on a sacrifié quelque chose de plus précieux pour enterrer mon frère. Alléluia. Mais en temps normal, quelqu'un ne peut pas prendre l'équivalent de ce cercueil-là pour offrir à Dieu. Alléluia. C'est ça les humains. On l'a enterré avec beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. J'ai vu même des autorités politiques étaient là. On était au niveau des salles VIP là, des Kassangir et tout ça. C'était plein à craquer. Tout le monde voulait être là. Vous savez, aujourd'hui, le deuil, c'est comme un lieu maintenant de prestige, de succès. Tout le monde doit donner le nom pour déposer une gerbe de fleurs. Pour qu'on voie que famille Foulane n'a eu quoi parler, tout ça. Donc c'est l'argent qui a été dépensé. Beaucoup d'argent pour pleurer à un cadavre. Pour pleurer à la famille du défunt. Alléluia. Mais les gens ne peuvent pas réfléchir pour donner quelque chose, renoncer à quelque chose de précieux pour plaire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a pas de puissance, même dans le domaine matériel. Il n'y a pas de puissance, même dans le domaine financier. Alléluia. Je ne vous parle pas de la dîme. Je ne vous parle pas des offrandes. Je vous parle des sacrifices. Alléluia.
La dîme, ce n'est pas un sacrifice. L'offrande, ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. La dîme, c'est le droit de Dieu. C'est comme un impôt. Alléluia. Si tu ne payes pas l'impôt, l'État a le pouvoir de contrainte. Alléluia. Pour faire ce qu'on appelle un recouvrement forcé. Ça, c'est ce qui est dû à l'État. L'impôt, la dîme, c'est comme un impôt. Voilà pourquoi on vous demande de ne pas la retenir. Une fois vous l'avez, vous donnez. Ça ne vous appartient pas. Les offrandes, on ne peut pas les retenir. Alléluia. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Beaucoup sont encore au niveau des dîmes. Lorsqu'il n'est pas béni, il se pose des questions. Pourquoi je donne régulièrement ma dîme, mais je ne suis pas béni? Je donne régulièrement mes offrandes, je ne suis pas béni. Alléluia. Tu n'es pas béni, mais Dieu te protège, tu es encore en vie. La bénédiction n'est pas seulement quantifiée en termes d'argent. Alléluia. Lorsque Dieu te maintient encore en vie, c'est aussi une bénédiction. Lorsque Dieu te maintient encore au poste où tu es, c'est encore une bénédiction. Alléluia. Mungu akubariki sana. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Je suis en train de parler de sacrifice. On ne peut pas faire des sacrifices si on n'a pas le goût des risques. Il n'y a que ceux-là qui prennent les risques, qui font des sacrifices. Et la dernière définition que j'ai retenue pour vous est la suivante. Le sacrifice, c'est un acte de donner, de renoncer à quelque chose de valeur, souvent de manière volontaire et intentionnelle. Souvent de manière volontaire et intentionnelle. Pour atteindre un but plus élevé. Atteindre un but plus élevé ou encore pour honorer une personne ou une entité supérieure. Pour honorer une entité supérieure. Alléluia. Lorsqu'on vous demande de donner un cadeau au président de la République, on vous dit, on vous donne l'occasion. Le président vous connaît. Il vous donne l'occasion de lui donner un cadeau. Alléluia. Je crois que ces jours-là, tu peux même vendre une maison pour donner les cadeaux au président parce que c'est une occasion pour que le président couture. Parce que tu sais que derrière ces cadeaux-là, tu vas impressionner le président et cette impression, Aïtabakia, Boulé, tout ça, le président peut soit te nommer. Alléluia. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsqu'on nous donne l'opportunité de soigner nos chefs directs, des fois nous fermons les yeux. Parce que nous savons que les chefs directs, comme ils ont impacté les jours que tu as la nomination à Stanisab. Alléluia. Mais pour Dieu, on oublie, on pense que c'est du gaspillage. Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. La parole de Dieu nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Là, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Il dit les choses qu'il considérait comme des gains, comme des profits, comme des avantages, comme des acquis. Ces choses-là, anebiacha, anebiabandonné. Alléluia. Pour faire plaisir à son Dieu. Pour gagner le cœur de Dieu. Il dit, il a renoncé à tout. À tout ce qui était de meilleur, à tout ce qui était précieux, à tout ce qui faisait sa renommée. Il a tout abandonné pour gagner Christ, pour plaire à Christ. C'est ça le sacrifice. C'est ça le renoncement. C'est ça la prise des risques. Alléluia. Il a pris le risque de renoncer à tout. Dis à ton voisin, renoncer à tout. Il n'a pas renoncé partiellement. Il a renoncé
totalement. Alléluia. Lorsqu'on parle de tout, c'est tout. C'est-à-dire, il n'a pas fait comme Ananias et Saphira, qui ont renoncé partiellement et qui sont morts. Lui a renoncé à tout. Et aujourd'hui, parmi les apôtres les plus puissants, à tout savoir que comme il y a l'apôtre Paul. Alléluia. J'ai toujours dit qu'au ciel, comme il y a des habitations, il y a aussi des avenues en or. Je crois que Dieu me fasse grâce pour que nous, comme quartier, moi, en apôtre Paul, moi, avenue, moi, en apôtre Paul. Alléluia. Tellement que j'aime bien son ministère, j'aime bien sa manière. Il a retumikia à Mungu. Mungu et tout ça dit écho pour que tu imites comme leader, ça va l'apôtre Paul. Voilà pourquoi lui-même disait soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Christ a renoncé à tout, l'apôtre Paul a renoncé à tout, nous devons apprendre à renoncer à tout. Ce qui nous tue, c'est l'évangile qui est venu des États-Unis, l'évangile matérialiste, l'évangile de la prospérité. C'est ce qui détruit l'église aujourd'hui. L'église est devenue égoïste. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un n'est pas béni matériellement dans l'église, il est prêt à sacrifier son ministère dans l'église, à sacrifier l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a appris à ne pas renoncer à tout. Il s'accroche à tout. Il s'accroche au matériel. Il s'accroche à l'argent. Il s'accroche à son poste. Si on lui demande de renoncer à son poste, il trouve que non. Aujourd'hui, nous avons même des problèmes au niveau des réseaux sociaux. Ce sont les pasteurs qui sont devenus trop riches. Et les brebis sont devenus très pauvres. Alléluia. Nabo benye ba brebi banasema pastora na wina mu makuta yetu. Unangara munye anasema pastora na wina mu makuta yetu, ye munye ayapataka kwa hata $100. Meta kwambia pastora na wina mu makuta yetu. Alléluia. C'est parce que les gens ils refusent de renoncer à tout. Ils sont accrochés à l'argent, ils sont accrochés au plaisir de ce monde. Ils sont accrochés au poste de ce monde. Ils sont accrochés au beefsteak de ce monde. Maintenant, sur le plan spirituel, le résultat, zéro. Lorsque nous entrons dans les combats spirituels, défaite sur défaite, échec sur échec, il ne dégage aucune odeur de la puissance. Aucune odeur de la puissance. Il prononce le nom de Jésus. Il prononce le sang de Jésus. Il invoque le feu, mais rien ne se passe. Alléluia. Parce que c'est une bouche qui ne dégage pas la puissance. Une bouche qui est attachée au plaisir de ce monde. Mungu kubariki sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Les choses que j'ai considérées comme des gains, des profits, comme des bénéfices, je les regarde maintenant comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Alléluia. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Renoncé à tout. Si vous lisez dans Luc chapitre 9, verset 23, le Seigneur Jésus, nous allons lire Luc chapitre 9. Luc le médecin, les compagnons de l'apôtre Paul, 23, ça c'est Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Tu vois, si tu renonces à toi-même, donc tu as renoncé à tout. Alléluia. Donc, Urisabu.
Sabu ile avantage yako, ma privilege yako. Sabu ile ma calcul yako nikalaka nayo. Sabu ile ma programme yako. Ujiconnecter ku programme ya Mungu. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ou du sabu. Tu dois renoncer à toi-même et tu dois te charger chaque jour de ta croix. La croix, c'est le symbole de quoi? De ce que Christ a connu à la croix de Golgotha. Alléluia. Chaque jour, tu dois avoir la pensée de la croix. Chaque jour. Pas momentanément. Alléluia. Après, tu seras digne de suivre Jésus. Ça, c'est une catégorie. Ou comme catégorie à réellement on a suivre Jésus ou bien comme catégorie. Le grand problème de l'église aujourd'hui, mon église va créer ma catégorie ingine. Va créer doctrine ingine. Alléluia. C'est ainsi que les gens s'opposent même au vrai évangile, à la saine doctrine de Christ. Et les gens qui sont à la base de ça, c'est nous-mêmes, hommes de Dieu, pasteurs. Nous sommes devenus trop matérialistes. Nous sommes devenus comme des stars de ce monde. Nous cherchons à attirer les regards des gens pour que les gens voient que nous avons réussi. Et cette réussite-là se résume en termes de quoi? En termes de choses qui brillent, qui frappent, en termes d'argent, en termes de popularité, en termes de grande église, en termes de renommée, en termes de type de véhicule que j'utilise, en termes de voyages que j'ai fait. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à ton prestige. Tu dois renoncer à ta manière de t'habiller. Tu dois renoncer à rechercher toujours un véhicule de luxe là pour que tu sois à la une. Tu dois renoncer à des contacts là. Il faut toujours des contacts. Les gens qui ont réussi dans les choses de Dieu. Bon job à ta orateur. Qui t'a dit qu'ils ont réussi dans les choses de Dieu? Qui t'ont dit? Alléluia. Ou quoi na Mungu anakuambia que bale unainvitaka bale basha réussir dans les choses de Dieu. Mungu Dieu veut dire ou bien les critères du monde que tu prends pour que bayou et que toi aussi tu as réussi. Alléluia. C'est ça la difficulté que nous avons. Parce que nous-mêmes, hommes de Dieu, nous pensons que côtoyer les soi-disant grands serviteurs de ce monde, c'est ça réussir. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous charger chaque jour de notre propre croix. C'est un risque. Et c'est un sacrifice. Alléluia. Si tu ne prends pas les risques de renoncer à toi-même, frère, un jour tu as regretté. L'homme le plus puissant est tombé. Aujourd'hui, il y a une information. La fois passée, on ne l'a pas atteint. Beaucoup de bunkers, même il est ma arme. Il y a ça américain. Mais après, on nous dit qu'il est mort. Comment est-ce possible? Alléluia. C'est pour vous dire que il est vulnérable. Alléluia. Même simple voiture que volant, tu meurs. Mon cousin là est mort. Ton nom, Bouchikou. Il rentrait tard chez lui à la maison. Il roulait à vive allure. La fois, ton nom, il est mort. La fragilité du corps. Pourquoi? Parce qu'on refuse de renoncer à certaines choses. Alléluia. On refuse de renoncer à certains comportements, à certaines habitudes. On pense que nous avons encore du temps. On pense que nous sommes le maître de l'horloge. On pense que, bon, chez nous, on ne meurt jamais jeune. Chez nous, on meurt toujours de la vieillesse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Nous allons parler rapidement des types de sacrifices. Premier type de sacrifice, c'est le sacrifice de possession. C'est renoncer à quelque chose que l'on possède comme bien matériel, comme une ressource financière. On appelle ça sacrifice de possession. Là, je ne vais pas faire trop de commentaires. Parce que vous allez vous poser des questions. Pasteur Mignon, tu as sacrifié, tout a sacrifié. Alléluia. Premier type de sacrifice, sacrifice de possession. Renoncer à un bien matériel, renoncer à une ressource financière. Alléluia. N'oubliez pas, j'ai parlé de volontairement et de manière intentionnelle. J'ai parlé
de renoncer à quelque chose de précieux, de plus important pour plaire à Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie de faire ce genre de sacrifices? Toi-même, tu as la réponse dans ton cœur. Sacrifice de possession. Tu renonces à un bien matériel important, précieux, à une ressource importante, précieuse pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Un pasteur, un jour, il me fait le témoignage. Il y a une église qui a été construite rapidement dans la ville de Lubumbashi. Je préfère ne pas taire les noms. Ce pasteur, j'ai déjà donné ce témoignage à quelqu'un. Un jour, il m'a posé la question. C'était d'ailleurs le pasteur Gamaliel et le pasteur Dieudonné. Je leur ai dit ceci. Prions le Seigneur pour que Dieu nous donne une ou deux personnes seulement. Nous allons terminer ce travail-là. Je leur avais donné l'exemple d'un sacrifice de possession. J'ai dit, tu vois, telle église, il y avait 2 personnes seulement. Une personne avait donné $50,000, une deuxième personne a donné $50,000. Avec $100,000 que le pasteur a eu presque au même moment, l'église il poussa sa bouilloka. Alléluia. Et ce n'était pas un seul sacrifice que ces hommes-là ont donné. Alléluia. Un sacrifice, renoncer à quelque chose d'important, de précieux, pour honorer Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie de faire ce genre de sacrifice? Tu as toi-même la réponse. Je suis en train de parler des sacrifices qui attirent la présence de Dieu, qui dégagent la puissance. Sacrifice de temps. Consacrer son temps à une activité ou à une entité supérieure en renonçant à d'autres activités ou plaisirs. Alléluia. La fois passée, j'ai parlé de l'année sabbatique. Je vous ai dit, il y a les gens qui prennent un long congé pour aller se connecter à une entité supérieure, pour se connecter aux ancêtres. J'avais donné les types d'années sabbatiques à travers l'histoire, à travers les continents. Donc, il y en a qui prennent tout un temps. Ils peuvent prendre tout un congé sabbatique pour se connecter à Dieu. Pas pour voyager. Pas pour aller se faire plaisir. Alléluia. Mais pour se consacrer à l'Éternel. Pour aller évangéliser. Il prend tout un congé de 6 mois. Il se lance dans l'évangélisation. Il n'est pas dans l'équipe d'évangélistes. Lui-même est évangéliste. Il fait porte par porte. S'il doit aider, il doit aider les gens pendant 6 mois. Après 6 mois, on a redonné mon activité. Alléluia. Ça, c'est un sacrifice de temps. Alléluia. Je suis en train de parler de prendre des risques. Abandonner ton emploi pendant 6 mois pour se consacrer à Dieu, pour plaire à Dieu, c'est prendre les risques. Tu vas te poser les questions pendant 6 mois, Dieu. Alléluia. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne te charges pas de ta propre croix, il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de puissance. Est-ce que tu peux clamer pour la gloire de Jésus? Je sais que mes messages des fois ne vous plaisent pas parce que ce sont des messages que vous n'aimez pas. Vous aimez les messages de recevoir, Dieu va vous visiter cette année, Dieu va vous consoler cette année ne se terminera pas, tu vas entrer dans ta possession. Non, ça ce sont les principes qui vont t'aider d'entrer dans ta possession. Même si je ne dis pas que Dieu te bénisse, si tu appliques ça, tu seras béni. Alléluia. Parce que ce ne sont pas mes principes à moi, ce sont des principes divins. Alléluia. Sacrifice de soi, c'est renoncer à ses propres intérêts, désirs, besoins pour le bien de la communauté ou pour plaire à Dieu. Sacrifice de soi. Daniel, il est premier ministre. Mais Daniel, il se consacre en prière. 3 fois par jour. Il oublie même d'exécuter les tâches pour lesquelles est au premier ministre. Et qu'on a omba.
anakatala kujisoumettre kuile ordonnance ya mfalme. C'est comme quelqu'un qui dit sacrifier yeye mwenyewe. Kama ni kuniua mniue. Mie ni Mungu wa Israël ou rien. Alléluia. Combien de gens peuvent prier à sacrifier kazi yabo pour l'intérêt ya Mungu? Combien de gens? Alléluia. Même tout temps pour sacrifier ta moya kukazi pour que atumike Mungu correctement. Tout le monde est occupé. Alléluia. Les sacrifices de soi que nous faisons, c'est pour sacrifier l'œuvre de Dieu, pour satisfaire le patron. Alléluia. Mais on ne fait jamais l'inverse. Je ne suis pas en train de vous parler de la rébellion. Parce que parole à Mungu nasema, vous devez obéir aux autorités établies. Alléluia. Mais ici, je suis dans la théologie. La théologie. Alléluia. Je ne suis pas dans la démocratie. Je ne suis pas dans la déontologie professionnelle. Je suis dans la théologie. Le pouvoir de Dieu pour Dieu. D'abord Dieu, avant tout Dieu, premièrement Dieu. Le reste après. Alléluia. Le reste après. Sacrifice de vie. Sacrifice de vie, c'est le sacrifice de Christ. Anechika de manière volontaire de sacrifier sa vie pour que tu sois sauvé. Daniel, pourquoi arrêter? Il a dit, oule à t'adorer, Mungu wake, tutamua. Donc il a dit, j'accepte. Alléluia. Parce que toi tu peux accepter. Gouvernement tout, il a fallu toi arrêter moi. Ouais, ndasima mimi na violé. Bakwe bakubambe, bakwe comme prison, utecheka. Babrebinje bakwanza, oh papa mwenyewe ashaanza kukomea, pourquoi on a kamata mariski ya vile, uteriwisha tu boule, tout ça. Alléluia. Parce que nous n'avons pas la notion, il y a sacrifice de vie. On tient beaucoup à la vie. Alléluia. C'est ce qui est bizarre. Les gens tiennent beaucoup plus à la vie, comme si la vie se limite sur la terre. Alléluia. J'ai toujours prêché en disant, la vie sur la terre n'est qu'une parenthèse par rapport à l'éternité. Nous sommes créés par Dieu, pour vivre éternellement. Et la vie sur la terre, c'est une parenthèse. C'est un entraînement. Nous sommes en train de nous exercer sur la terre pour préparer le ciel. Et la vie sur la terre, c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée pour préparer l'éternité. Mais en réalité, on n'est pas éternel dans ce corps. Mais pourquoi tu protèges ce corps qui n'est pas éternel? Tu sacrifies le corps qui est éternel. À l'époque de Daniel, ils avaient ce qu'on appelle l'espérance terrestre. C'est-à-dire qu'ils savaient que le bonheur, c'est d'abord sur la terre. Mais toi, tu as la notion de l'espérance céleste. C'est-à-dire, toi, tu sais que la vie ne s'arrête pas dans ce corps. Tu sais que la bénédiction, ce n'est pas seulement dans ce corps. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle et va au-delà de la réalité céleste. La bénédiction va au-delà même de la vie après la mort. Toi, tu as cette notion-là. Mais lorsqu'on te demande à faire un sacrifice de vie, de mourir pour Jésus, sans effet, katikachina la Jésus. C'est ainsi que si les chrétiens, tout qu'on a beaucoup, il y a esprit de mort. Kama tout on a combat, tu vunje esprit de mort. Il est sûr que nous avons combat. Ni kuvunja ya bya kweli kuvunja menangaria qualité abantu bona vunja esprit de mort. Alléluia. Mungu akusaidie sana. Je sais que mort comme mubaya kama ina mu programme ya Mungu. Alléluia. Na kama réellement qu'on frère chrétien, tu ne peux pas mourir avant le temps de Dieu. Mais c'est impossible. Comment tu peux t'imaginer que les sorciers aient le pouvoir de te tuer avant que tu n'aies fini le mandat? Comment tu peux réfléchir comme ça? Alléluia. Ça montre que c'est un niveau trop bas de la spiritualité, un niveau très bas de la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu penses que ba logi, ba sataniste, ba occultiste, on a pouvoir ya kunyua avant la fin de mon mandat. Tu penses même à ça? Non, quand même, ça ne va pas.
Il faut changer. Façon à comprendre l'écriture. Il faudrait que la spiritualité y pande, je crois, ni baloji, njo batakuya, bona kuheshimia, wa uteshimia baloji. Le fait que tu n'as pas kalufu, c'est-à-dire que tu n'heshimia baloji, bale banekala kanom tutia ma piège. Alléluia. Parole à Mungu nasema toute arme forgée contre toi sera nulle et toute langue qui s'élèvera en justice sera condamnée. Alléluia. Parole à Mungu nasema que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien. Rien ne pourra vous nuire. La mort ne peut pas vous nuire. Les sorciers ne peuvent pas vous nuire. La malédiction programmée ne peut pas vous nuire. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est vous qui marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Puissance à boulogie, puissance à occultisme, puissance à satanisme, puissance à un moment de l'enfer. C'est vous qui avez reçu le mandat, le pouvoir, l'autorité. Maintenant, boka yanini. Alléluia. Le sacrifice de vie, c'est-à-dire nous risquer à cause de Jésus. Comme nous connaissons, nous oyekoya, eya. Anasema mbele ni Mungu, moi, j'ai violé les principes. Comme nous fouille. Quand on l'a jeté dans la fosse au lion, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Pourquoi? Le sacrifice de vie a produit la puissance pour fermer la gueule du lion. Alléluia. S'il n'avait pas pris ces risques-là, Lion barko va kumkuria. Alléluia. Barko va kumkuria. Alléluia. C'est parce qu'il a pris les risques, il a fait ce sacrifice de vie-là, qu'il a dégagé puissance. Les lions n'ont rien fait. Alléluia. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Dieu vous prépare à de grandes choses. Soyez matures. À ce moment-là, vous allez croquer. Mais il ne faut pas, au lieu toujours de rester au niveau, il y a les spirituels. Quand nous sommes à 14 ans, il y a certaines questions que nous ne devons plus nous poser. Alléluia. Avant de poser certaines questions, toi-même, tu te poses d'abord toi-même la question. Est-ce que tu es dans les normes? Alléluia. Parce que généralement, nous voulons juger facilement les autres, mais on a difficile à se juger soi-même. Lorsque l'église a Yende Kumbele, la question que tu dois te poser d'abord, est-ce que tel que on a tumikia Mungu de manière à ce que kanisa Yende Kumbele? Alléluia. Parce que l'église est un bâtiment. La définition de l'église, ce n'est pas le pasteur. La finalité de l'église, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont été rachetés par le sang de Jésus, qui se retrouvent ensemble. C'est ça l'église. L'église, c'est tout un corps. Pose-toi la question, quel est le rôle que tu joues dans le corps pour que l'église soit solide? Christ, c'est l'appartenance à un corps. Et lorsque tu appartiens à un corps, tu dois jouer ton rôle. Au moment où je prêche, tout le corps est en train de jouer son rôle. Même les mouvements que j'ai fait, même tenir le micro, même parler. Il y a quelque chose qui passe au niveau du cerveau et qui sort par la bouche. Il y a quelque chose qui passe au niveau du corps, qui passe par la bouche. Donc le corps est en mouvement. Ce n'est pas pour rien que même je transpire. Alléluia. Est-ce que quand l'église transpire, tu transpires? Quand l'église souffre, est-ce que tu souffres? Quand l'église parle, est-ce que tu parles? Quand l'église évangélise, est-ce que tu évangélises? Alléluia. Tu ne prends aucun risque. Tu es en retard dans tous les programmes qu'on arrête à l'église. Nanile onjo na yo aketo na prière de dédicace, Ismaël. Comme moi j'ai 28 jours, toi tu pensais que même aujourd'hui c'est le 29. Alléluia. Et pourtant comme 1er décembre. Mungu akubariki sana. Acclamons pour la gloire de Jésus. Je vais vous donner quelques citations. Nelson Mandela a dit ceci. Le risque est une partie intégrante de la vie. Il faut apprendre à le gérer. Alléluia. Je reprends. Ça, c'est la pensée de Nelson Mandela.
Je suis en train de parler de la prise de risque. La nature aussi va nous enseigner quelque chose pour que nous soyons à même de faire quoi? De prendre les risques. Les hommes de ce monde, chacun voulait bon à réfléchir, les hommes de ce monde qui ont réussi dans la vie, alléluia, qui ont pris des risques. Un, c'est Nelson Mandela. Le risque, c'est une partie intégrante de la vie. Il faut apprendre à le gérer. Donc, une vie sans risque a existé. C'est une partie intégrante de la vie. Muntu mujima. Nous, on apprend des risques. Je vous ai dit, tu ne sais pas faire les sacrifices si tu ne sais pas prendre le risque. J'ai donné quelques catégories à ma sacrifice. Quand même, on a posé question. Ou comme catégorie, quand il y a sacrifice, ça nous fanyaka. On a ta fâche moi. Pourquoi? Ah oui, notion à risque. Donc ici, on nous dit que le risque, c'est une partie intégrante de la vie. Il faut que vous gérez ma risque. Mais lorsque toi, tu ne risques pas, on a Kimbiaka toujours, tu ne prends pas les risques. La fois passée, on a parlé des initiatives. Alléluia. Et avoir un esprit de créativité. N'oubliez pas. C'est ça l'homme. J'ai parlé de Jacob. Esprit d'initiative. Esprit de créativité. Vous êtes des chrétiens dans votre département. Prenez les initiatives. Au niveau de l'église, pour que ça marche, on a besoin de gens qui prennent les initiatives, qui réfléchissent, qui créent. Alléluia. Sinon, tout à coup, après en 2025, en 2025, alléluia. Une sœur est venue me voir pour un département. Oh papa, depuis qu'année rianza, j'ai tout mis mon département et tout, Dieu te l'a kukona pour que tu anze kutumika. Mina mwambia ma sœur, tu es en retard. C'est toi qui ne travailles pas. Ce département-là travaille. J'ai déjà monté une autre structure pour ce département-là. C'est toi qui es en retard. Parce que tu ne regardes pas en 2025. Tu penses que tu fonctionner en 2025. Je veux tout fonctionner en 2026. Voilà pourquoi tu te poses des questions. Tu es en retard. Alléluia. Aucun esprit d'initiative, aucun esprit d'initiative, aucun esprit de créativité. On pense que, pas qu'à tout fonctionner en 2025, en 2026, nous ne pouvons pas tout à fonctionner. Voilà pourquoi on réclame les mêmes structures en 2025. Chers jeunes, nous sommes en 2026. Vous n'êtes pas toujours obligés d'1 heure avec le Seigneur, tout ça. On doit prier. C'est après 2 semaines, nous nous rencontrons. Alléluia. Ça, c'est la routine. Est-ce que ça a marché en 2025, cette façon-là de travailler? Est-ce que ça a marché? Si ça n'a pas marché, changez. Alléluia. Prenez des risques. C'est une année nouvelle, de nouvelles méthodes pour évoluer. Bill Gates, le milliardaire Bill Gates, à propos de la prise de risque, il dit ceci. La prise de risque est la clé de la réussite. Alléluia. La prise de risque, c'est la clé de la réussite. Celui qui ne sait pas prendre les risques, il ne va pas réussir. La fois passée, nous avons même dit, la prise d'initiative, c'est la clé aussi de la réussite. Aujourd'hui, on nous parle de la clé de la réussite qui est la prise de risque. Quand on a peine à réussir, quoi, on t'a un risque. Ah, pas non, ça, moi, je ne peux pas faire. Ah, ça, c'est trop sensible. C'est trop sensible. Prenez les risques. Moi, j'ai un frère ici dans l'église, hein. Des fois, il me bouscule, mais moi-même. Il prend trop de risques. Je l'aime beaucoup. Il est trop zélé, mais dans les choses de Dieu. Vous voulez que je cite son nom? Le frère Rémi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chose? Ces jeunes gens, depuis qu'ils sont dans l'église, ils m'étonnent, ils m'épatent. Il prend trop de risques au point où il bouscule même les pasteurs. Je l'aime pour ça. Je vous dis sincèrement, je l'aime. Parce qu'il y a des gens qui ne bousculent jamais même les pasteurs. Alléluia. Vous savez pourquoi les pasteurs sont devenus des dictateurs? Et vous êtes les premiers à les critiquer. Parce que vous laissez les pasteurs prendre lui-même le risque. Et il prend le risque, vos projets échouent faute d'assemblée qui délibère.
Lorsqu'il n'y a pas de gens autour du pasteur qui prennent les risques, qui prennent les initiatives, qui ont un esprit de créativité pour aller de l'avant, le pasteur va commencer lui-même à gouverner le bateau sans vous. Vous serez le premier encore à les critiquer. Pasteur, à quoi qu'il bien, un pasteur Léo, on a dévié. À qui la faute? À qui la faute? L'église est un corps, non? L'église est un corps. L'église, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Le pasteur joue son rôle. Alléluia. Même les coachs peuvent faire des erreurs. Même les coachs. Le pasteur, c'est comme un coach. Les coachs sénégalais, Moukane, il fait une erreur de demander à toute l'équipe de sortir du terrain. Sadio Mané, un joueur, il reste lui-même au terrain. Et c'est lui qui convainc tout le monde de rentrer. Et comme résultat, Sénégal a gagné la coupe. Alléluia. Mais l'entraîneur s'était trompé, non? Alléluia. Grâce à quelqu'un qui avait un leadership, il a pris les risques, il a dit, je contredis. Même mon coach, il n'a pas pris une bonne décision. Lui a refusé de quitter le terrain. Après, on a convaincre. Sénégal aujourd'hui est champion d'Afrique. Alléluia. Vous voulez que les pasteurs fassent tout? Alléluia. Après, quand vous êtes les premiers à critiquer. La prise de risque, c'est la clé de la réussite. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Je vais donner aussi la pensée de Steve Jobs, le patron de Apple. Steve Jobs, il dit ceci: le plus grand risque est de ne pas prendre de risques du tout. Alléluia. Le plus grand risque est de ne pas prendre des risques du tout. Alléluia. Kama wao kama take ma risque, iko plus grand risque. Alléluia. Je veux comme musique bien, Moussouaïli. Kama wao kama take ma risque pour que wende mambo ende kumbele. C'est-à-dire jo risque munene. Le fait de refuser de prendre les risques. Donc c'est très grave, autrement dit, c'est très grave. C'est très coupable, c'est impardonnable. C'est ce qu'il veut dire. Alléluia. Mais ces gens-là, j'ai pris leur nom, pas par hasard. Je suis un grand lecteur. Nelson Mandela, c'est parmi les gens qui ont impacté la vie politique. Lorsque je vous parle de Bill Gates, c'est parmi les gens qui ont impacté le monde économique, le monde des finances et le monde des affaires. Lorsque je vous parle de Steve Jobs, c'est parmi les gens, les milliardaires. Alléluia. Comment ils réfléchissent comme ça? Ils gagnent beaucoup d'argent. Toi, tu penses que tu vas gagner beaucoup d'argent par ta prière là, par ton parler à langue, par ta manière de chanter là seulement. Alléluia. Tu penses que tu vas vraiment créer l'argent comme ça? Alléluia. Parce que tu viens attendre l'église. Parce que on a colopaka mukanisa. Tu penses que c'est comme ça? Hein? Alléluia. Nous devons apprendre à faire des risques. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la prise de risque et sous point le sacrifice. Faites le sacrifice. Oh, tu ne peux pas faire le sacrifice. Comme on a prise de risque. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Daniel a pris le risque en violant l'édit du roi Darius pour plaire à Dieu. Là, il a récolté un grand succès. On parlera de ça, Moussemen. Un grand succès. Il a influencé le palais royal. Il a influencé le gouvernement. Il a influencé le parlement. On a modifié l'édit. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a pris le risque. Daniel. À travers le sacrifice à l'ifanya, il y a des prises de risque y a nguvu sana na a récolté un grand succès. Alléluia. C'est pour vous dire que la prise de risque, le sacrifice, c'est réellement une partie intégrante de la vie chrétienne. Vous voulez entrer dans le domaine des succès, dans le domaine des victoires. Soyez des hommes et des femmes capables de prendre les initiatives.
Les hommes qui ont un esprit de créativité et les hommes et les femmes qui ont le goût des risques. Prenez les risques. Alléluia. Prenez les risques. On va aborder notre dernier point et on va terminer. Et avant d'aborder ce dernier point, nous allons encore acclamer pour Jésus. Caractéristique du sacrifice de Daniel. Caractéristique. Je venais de dire tout à l'heure que là où il y a l'esprit des sacrifices, là où il y a la prise de risque, il y a la puissance. Alléluia. Lorsque Péco puissance, tu verras qu'il y a des choses qui seront attirées comme l'aimant. Alléluia. En leadership, nous appelons ça la loi du magnétisme. Alléluia. Là où il y a la puissance, il y a la loi du magnétisme qui s'applique. Il y a des choses qui seront attirées par cette loi-là du magnétisme, parce que là où il y a la puissance, il y a la loi de l'attraction et la loi du magnétisme. Voilà pourquoi tout me révéler ma secret, il t'a permettre que Bantu au lieu de kukimbie, Bantu batanda kukufuata. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui se passe autour de toi qui ne repousse pas les gens, mais qui attire les gens. Et pour que sacrifice yako y attirer il est puissance, pour que autour de toi que la loi de l'attraction et du magnétisme il y a quoi attirer de bonnes choses au maïcha yako. Il faut que ton sacrifice doit être volontaire. Ça je l'ai dit plus haut. Kushiko contrainte à ta moya. Muntu a s'exercer contrainte sur ta vie. Voilà pourquoi lorsque Dieu il demande à Abraham d'aller offrir son fils, Abraham n'a pas consulté sa femme. Alléluia. Parce que Abraham savait qu'il sacrifice pour qu'il attire la puissance du ciel, il faut avoir volontaire que contrainte. Alléluia. Lorsque Anna est konenda kukamata veut avec son Dieu, ya kuweza livrer le premier-né, les fruits de ses entrailles, Anne ne consulte pas son mari. Alléluia. Le sacrifice doit être volontaire. Ça, c'est premier et les bas. Comme on appelle d'être dégagé, puissance, il faut une volontaire. Puisque contrainte à ta moya. Deux, intentionnel. Intentionnel. Daniel agit avec l'intention d'honorer Dieu. Vous devez agir pas avec l'intention d'épater le pasteur. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils font certains vœux, ils font certains sacrifices pour attirer l'attention du pasteur. Ça ne produira pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'intention première, c'est de plaire à Dieu. Et à Dieu seul. Si vous le faites de manière à plaire au pasteur, ça ne va pas produire. Tu seras le premier à dire, d'ailleurs, Mimi Toa Kitu Fulani na pasteur na omba, mais si a un miracle. Parce que vous Toa avec l'intention de plaire au pasteur. Alléluia. La fois passée, j'ai fait un témoignage, j'ai dit à un frère qui a donné la voiture là-bas pour l'évangélisation. Il y a quelqu'un qui dit, papa, nous sommes concertés, on s'est dit, la voiture là d'Ayoko Kidoko, il faut peut-être kuza Alphar. Tunaweza kujisha ile tunachunga pour que tufanye nini? Tuze Alphar. Alléluia. Pourquoi ne pas kuza Alphar? Nous avons taillé, tu n'as pas tiré à ta pasteur Moya. Tu n'as pas tiré à ta pasteur Miki, à ta pasteur Gamaliel. Au lieu de vendre. Alléluia. Parce que mon toit relève à un don. Qui ça il disparaître? Non. Alléluia. Ça reste, c'est un bien de la communauté. Nous pouvons même triage, comment on dit, tirer au sort. Entre pasteur Gamaliel et pasteur Mikina et Tapata. Baba Mungo est décidé. Pas par la tomber. C'est la communauté qui te donne un véhicule. Alléluia. Au lieu de vendre.
Donc, on a besoin de quelqu'un qui doit sortir l'argent pour acheter la phare, puisque département évangélisateur, les gens commençaient maintenant à comprendre qu'il faut servir Dieu pour l'évangélisation. Tout a besoin d'un minibus et non d'une voiture. Mais la personne qui a donné, gloire au Seigneur, Mungu Mubariki. Arleta, avec intention d'honorer son Dieu. Pas de m'honorer moi, pas de vous honorer vous. D'où on ne doit pas vendre. Alléluia. Donne aussi pour honorer ton Dieu. Mon domaine à évangélisation. Mungu atakubariki. Sacrifice coûteux. Le sacrifice de Daniel a été coûteux car il a risqué sa vie et sa carrière professionnelle. Coûteux. Comme le sacrifice de Jésus à la croix. Coûteux. Lorsque Esaïe parle de ce sacrifice-là, Esaïe 53, il a été méprisé, il a été brisé, il a connu le châtiment. C'est un sacrifice coûteux. Son corps a été broyé. Son corps déchiqueté. Il a porté la couronne d'épines. Il a porté des clous partout. Il a connu l'ignominie, la honte, les mépris, les rejets. Sacrifice coûteux. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la croix, l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi lorsqu'on parle de la croix, il y a la puissance qui se dégage? Parce que c'est un sacrifice coûteux. Ça coûtait Dieu d'exposer Dieu. Dieu s'est exposé lui-même. C'est coûteux. Voilà pourquoi de génération en génération, ces sacrifices-là attirent toujours la puissance. Aujourd'hui, les gens combattent la croix parce qu'ils savent que la croix est une puissance. Ils vont combattre, mais ne peuvent pas éteindre la puissance de la croix. Pourquoi? Parce que c'était un sacrifice coûteux. Pour terminer, fidèle, obéissant et humble. Daniel a montré sa soumission à Dieu, sa fidélité à Dieu, obéissance à Dieu, jusqu'à exposer sa carrière. Alléluia. Jusqu'à exposer sa carrière. Soyez humble et soyez obéissants. Alléluia. Soyez humble. Si vous êtes humble, vous êtes obéissant, Dieu vous fera grâce. Alléluia. Dieu vous fera grâce. Philippiens chapitre 2, verset 8. Nous allons lire la parole. Verset 5 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée sa position d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il était 100% Dieu. Mais il n'avait pas regardé sa position d'être égal à Dieu comme une proie arrachée. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant. Voilà pourquoi il y a une puissance lorsqu'on parle de l'obéissance de Jésus. Alors on nous demande de prendre cette forme-là. Aujourd'hui, il faut qu'on a surtout petit bateau mich. Orgueil, chaque modèle moya. Na les réseaux sociaux, chaque parti a eu comme frère Michi bateau mich. Tu sens de l'orgueil dans la manière de prêcher, l'orgueil dans la manière de s'habiller, l'orgueil dans la manière de présenter l'église. L'orgueil dans la manière de présenter même le parking de l'église. Des fois, quand ma culture n'est jamais filmé dans le parking, bonne bunga ma miotoka, jo bungi a succès et a réussite. Et il y a les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Jésus était humble
humble. Jésus était soumis, soyons soumis. Jésus était obéissant, soyons obéissants au programme que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné la mission d'impressionner les gens, non. C'est la mission de prêcher l'évangile dans la simplicité, de préparer l'épouse de Christ dans la simplicité. La télé, les réseaux sociaux, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour évangéliser. Ce n'est pas un moyen pour montrer aux gens que c'est nous qui avons réussi. Aujourd'hui, nous commençons à se concurrencer comme si nous sommes dans un marché concurrentiel. Tout n'a quoi dans le marketing aujourd'hui dans l'église, la manière de présenter l'église, il qu'on a répondre comme un principe à marketing. Nous ne sommes pas des marketeurs en Christ. Nous sommes des serviteurs. Il s'est humilié, il a pris la forme d'un simple serviteur, d'un simple homme, d'un simple doulos, d'un esclave qui est venu, pas pour être servi, mais pour servir. Pour servir. C'est par humilité que j'accepte, même après la prédication, que les frères, les diacres John, prennent ma Bible et mon carnet pour déposer là-bas. C'est par humilité. Parce que souvent il est fait pendant que les yeux sont fermés. Mais lorsque je quitte mon bureau pour venir prêcher ici, je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne mon micro. Je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne ma Bible. Je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne mon carnet. Moi-même, j'ai 2 mains. Je peux prendre ça, venir m'asseoir ici. Lorsque je viens, je me gare là-bas. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'ouvrir la portière. Je n'ai pas besoin de ça. Lorsque je suis en public, je n'ai pas besoin de garde-corps à mes côtés pour me surveiller. Non, je dois être humble, simple serviteur. Je dois passer inaperçu. Alléluia. Lorsque j'entre là-bas, je n'ai pas besoin de quelqu'un courir pour aller ouvrir la portière pour que le pasteur monte. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas été établi pour ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il était 100% Dieu. Mais il s'est rabaissé, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Si vous voulez attirer la puissance de Dieu, soyez des simples serviteurs. Sinon, tu vas pour montrer que tu as réussi. La réussite, la réussite, c'est humilité. Soyez humble. C'est ainsi que honnêtement, moi je n'apprécie pas les hommes de Dieu qui sont orgueilleux. Je ne les apprécie pas. Alléluia. Avec les réseaux sociaux, nous comprenons tout ce qui se passe. Les concurrences des véhicules, les concurrences des vestes, les concurrences des orateurs que nous appelons pour montrer que nous avons des connexions. Les concurrences des destinations, là où nous sollicitons le visa, pour qu'on voit que nous tous, maintenant, le chemin, ce sont les États-Unis. C'est l'orgueil. Alléluia. Nous ne voyons pas des serviteurs se bousculer pour aller à Kinkonja. Je ne vois pas des serviteurs se bousculer pour aller à Kabongo. Je ne vois pas les gens se bousculer pour aller à Ngandanjika. Tout le monde se bouscule pour aller au Canada. Tout le monde se bouscule pour aller à Londres. Tout le monde se bouscule pour aller aux États-Unis. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments d'humilité, d'obéissance à la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Ne soyons pas influencés par la mission que les autres ont reçue. Ma mission, c'est ma mission. Je dois être obéissant à la mission que Dieu m'a donnée. Je ne dois pas me comparer. Et vous aussi, vous nous induisez en erreur. Vous commencez à nous comparer avec les autres serviteurs. Ils ont commencé ensemble avec tel. Voilà au niveau lui il est. Voilà au niveau mon papa est. Vous nous induisez en erreur. Voilà aujourd'hui pourquoi les serviteurs de Dieu, pour vous faire plaisir. Si tu as chez moi pour te faire plaisir. Parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé. Ce n'est pas toi qui m'as établi. C'est Dieu qui m'a établi. Si toi tu ne m'apprécies pas, lui continue à m'apprécier.
Si les hommes de ce monde ne m'apprécient pas, mais lui m'apprécie. Il m'apprécie par rapport à la mission qu'il m'a confiée. Je reste fidèle à la mission. Ça me suffit. J'irai au paradis par rapport à la mission. Je serai jugé par rapport à la mission. Je ne serai pas jugé par rapport à la mission que Dieu a confiée aux autres hommes de Dieu. Que chacun fasse son travail en rapport avec la mission que Dieu lui a donnée. Et que chacun fasse ça dans l'humilité, dans la soumission au programme que Dieu lui a donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous incliner en prière, nous allons demander tout simplement à Dieu de nous faire grâce. Que nous puissions prendre des risques qui vient de commencer. Et que tout le monde fasse un sacrifice pour plaire à Dieu et à Dieu seul. Dieu veut faire de grandes choses dans ton ministère. Il veut faire de grandes choses dans ton mariage. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais Dieu voudrait que tu prennes les risques cette année pour lui faire plaisir. Que tu fasses des sacrifices cette année pour lui faire plaisir. Tu dis, Seigneur, me voici. Je prends l'engagement de t'honorer cette année. Je vais cette année, Seigneur, faire quelque chose pour t'honorer et non pour épater mon pasteur. Pour t'honorer et non pour honorer ma femme, et non pour honorer mon mari, et non pour honorer mes enfants, mais pour t'honorer toi et toi seul. Commence à prier, commence à prier. Je vais marcher quand tu as marché. Je vais aimer quand tu as aimé. Sur ma route, malgré les clous. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors t'es caché sur ta vie. Tu avais brisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que Dieu. Oh, Christ, marche dans l'amour. Oui, je vais marcher chaque jour dans ton amour. Quand la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour, oui, l'amour triomphe. Oh, Christ, marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Oh, Christ, je marche dans son amour. Oh, Christ, marche dans l'amour. Oui, je vais marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement. Merci Père éternel, tu nous as parlé ce matin. Merci, reçois l'honneur, reçois la gloire. Seigneur, nous sommes au début du mois de mars. Tu veux encore nous faire du bien. Voilà pourquoi tu nous révèles toujours des principes pour tailler, Seigneur, notre Dieu, notre caractère, pour tailler notre comportement, pour nous donner de la personnalité au Dieu. Seigneur, la fois passée, tu nous as parlé, Seigneur, Seigneur des grandes choses. Aujourd'hui, tu nous as révélé encore un grand principe, Seigneur des sacrifices. Seigneur, il n'y a pas de sacrifice sans prise de risque. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu nous demandes d'avoir du caractère pour avoir le goût des risques. Seigneur, parce que sans la prise de risque, il n'y a pas de sacrifice. Et sans sacrifice, il n'y a pas la puissance qui attire, Seigneur notre Dieu, ta faveur. Bénis cette église, prépare cette église à l'excellence, oh Dieu. Seigneur, nous refusons de te servir, Seigneur notre Dieu, sous les émotions. Nous voulons nous asseoir dans la saine doctrine pour que nous soyons, Seigneur, affermis et capables, Seigneur notre Dieu, de glorifier ton nom. Bénis cet enseignement, bénis, Seigneur, ton église, bénis l'homme de Dieu qui nous a parlé, bénis la suite du programme. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen.